Bonjour à tous, au nom de mes camarades de combat ouvrier, je vous remercie d'être présents à notre conférence de presse. Je me présente, je suis Mélanie Sulio, militante à combat ouvrier. Aujourd'hui, nous allons avoir deux interventions. D'abord la mienne sur la situation actuelle et au niveau de la jeunesse qui se mobilise en ce moment. Et ensuite, l'intervention de Ghislaine Joachim-Arnaud, militante aussi de combat ouvrier. Depuis une semaine, de nombreux jeunes sont présents sur les barrages. Dans leur quartier, ils renforcent le mouvement de colère sociale et manifestent leur colère face à leur situation, aux injustices et au mépris avec lequel les autorités les traitent. Cette colère s'est exprimée même parfois par des actes de pillage, de braquage, d'affrontements individuels. Certains ont choisi de prendre des armes, bref, de commettre des actes de délinquance. En arriver à ce point nous montre bien que ces jeunes n'attendent plus rien de cette société. Mais il existe la force et la détermination d'en découdre avec l'ordre établi. Cette colère, cette force, en tant que jeunes, nous pouvons la mettre au service d'un combat collectif. Nous disons aux jeunes pauvres de donner un sens à leur révolte. Le meilleur sens à lui donner, c'est la lutte contre tout le système capitaliste qui nous plonge dans la misère, les guerres, les crises, les famines. L'ennemi n'est pas le petit commerçant. L'ennemi, ce sont les gros capitalistes, le grand capital et leur gouvernement. Car les gouvernements sont au service des riches. Prendre des fusils et tirer sur les forces de répression, sans avoir de programme conscient, sans savoir où l'on va, ne peut aller qu'à un échec. Ou faire tuer ou aller en prison. Les fusils, nous en aurons besoin au moment de la révolution des masses. Pas maintenant. Maintenant, vous êtes isolés. Pour discuter et gagner une véritable conscience politique, rejoignez le camp des travailleurs. Nous, militants de combat ouvrier, nous sommes de ce camp-là. Constituant un grand parti, révolutionnaire de la jeunesse. Un grand révolutionnaire allemand a dit dans le passé: la jeunesse est la flamme de la révolution prolétarienne. Les travailleurs en lutte ont bien raison, ont bien besoin de vous. En nous aller, nous tout ensemble, avec un programme révolutionnaire, consciemment élaboré. Je tiens également à dire qu'au niveau du campus de Schellcher, des étudiants et des jeunes travailleurs se sont constitués en comité d'action et ont un certain nombre de revendications, notamment non à l'obligation vaccinale, non aux suspensions des soignants et des travailleurs non vaccinés, réintégration immédiate des étudiants évincés car ils ne sont pas vaccinés, augmentation du SMIC à 2 000 €, augmentation des pensions des minima sociaux de 500 €, augmentation de la bourse, baisse des loyers, augmentation des allocations chômage et des allocations logement. Merci. Je peux donner déjà la parole à ma camarade, Ghislaine Joachim-Arnaud. Okay. L'explosion sociale en Martinique et en Guadeloupe inquiète le gouvernement français. Le voyage de Le Cornu, ministre des Outre-mer, a surtout été un geste politique de plus pour montrer la présence de l'État français. Il a multiplié les déclarations de fermeté et d'envoi des forces de répression. Avant son départ, il a même avoué que des forces armées étaient arrivées secrètement, enfin il a dit discrètement. Qu'avait-il à cacher? Il a parlé de forces de police de Guyane, peut-être des troupes spéciales, des légionnaires. Cela aussi, nous n'en doutons pas, car nos peuples ont déjà payé un lourd tribut à la répression colonialiste en Martinique et en Guadeloupe. Les massacres des troupes françaises, on connaît. Et c'est ce monsieur qui vient nous demander de condamner la violence. C'est ce qu'il a déclaré devant les camarades de Guadeloupe, devant les syndicats. Il leur a demandé de condamner la violence comme préalable aux discussions. Nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas armés, c'est Yo qui est armé, nous pas armés. Ce sont eux qui ont les stocks d'armes et qui emmènent ici des troupes spéciales. La violence, c'est précisément
condamner des milliers de jeunes à une vie sans espoir, sans travail, sans rien, à tel point qu'ils préfèrent prendre des armes et tirer sur la police comme seul moyen de se valoriser. Oui, cela est triste, mais c'est la violence d'un État qui condamne des milliers de jeunes à une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous condamnons cet État qui protège bien des délinquants en col blanc. Combien de grands patrons, de ministres, responsables de la catastrophe du chlordécone ont été jugés? Combien d'entre eux sont en prison? Ils ont pourtant indirectement assassiné des milliers de travailleurs agricoles. Les gendarmes qui ont tué Claude Jean-Pierre récemment en Guadeloupe sont-ils en prison? Voilà la violence que nous condamnons. Mais le ministre a déclaré ici en Martinique qu'il y avait un consensus général, y compris des syndicats, pour condamner la violence. C'est faux. Il a tenté de nous passer de la pommade et de nous dire en Martinique, en somme, vous êtes de bons petits nègres. Odieusement, il a comparé aux syndicats de Guadeloupe qui ne sont pas dans une bonne démarche. C'est encore le bon colonialiste français qui cherche à diviser pour régner entre bons et mauvais nègres. On aimerait bien qu'il aille le dire sur les barrages en Guadeloupe et en Martinique. Maintenant, il verrait s'il y a des bons et des mauvais. Là, ils sont tous en colère et violents contre ceux qui représentent le pouvoir et qui les oppriment. Ce discours de Lecornu en Martinique était tout simplement infect, filandreux, colonialiste, en brandissant le bâton si nous ne sommes pas sages et une carotte de vagues promesses de reclassement si nous sommes sages. Lecornu n'a donné aucune assurance et aucun écrit que les travailleurs suspendus et privés de salaire seraient réintégrés. C'est cela que nous voulons entendre et qu'il n'a pas dit dans sa déclaration à la presse avant son départ. Retenons quand même que c'est la révolte sociale en Guadeloupe et en Martinique qui a déjà fait faire 2 pas en arrière pour suspendre nos camarades. D'abord, il y a eu la date du 15 novembre, puis ils ont encore reculé au 31 décembre pour la première dose. Petit recul, certes. Il a parlé mardi soir de possibilité d'adaptation de la loi en Outre-mer. Nouveau recul. Mais qu'est-ce que cette vision au cas par cas, individuellement, quand plus de 60% de la population n'est pas vaccinée? Le recul définitif, c'est qu'ils doivent réintégrer tous ceux qui ont été suspendus en les payant, purement et simplement. C'est ce que nous voulons et nous devons poursuivre le combat jusque-là. Mais cette crise a fait ressortir une fois de plus de l'ombre des problèmes de la vie de tous les jours que supportent les pauvres et les salariés péniblement. Cherté de la vie, face à la hausse des prix, nous devons bien sûr exiger des augmentations de salaires substantielles et un relèvement des salaires de 500 € et un SMIC pas plus bas que 2000 € net et indexé sur les variations des prix. Un chômage massif, précarité, coupure d'eau, eau souillée et chlordéconée, des comorbidités endémiques dues à la malbouffe, à l'empoisonnement au chlordécone et autres pesticides, diabète, obésité, hypertension, drépanocytose, cancer du sein et de la prostate, bien plus important que dans l'Hexagone. Alors nous disons à tous les militants, camarades, aux travailleurs et aux jeunes qu'il faut rester en lutte, aux travailleurs en grève de les maintenir et de les élargir. Il faut maintenir les barrages et les organiser encore mieux contre certaines dérives. Il faut les renforcer
Il faut que les combattants sur les barrages mettent en place des comités d'action de leurs barrages avec des représentants soumis à la vigilance de ceux et celles qui y sont. Les exploités des petites entreprises qui sont des combattants y ont leur place aussi. Dans les entreprises en grève, que les grévistes se rassemblent, s'organisent, élisent une direction de la grève et se donnent les moyens de la renforcer et de la contrôler de bout en bout. Partout, c'est notre vigilance collective et notre détermination dans l'action qui nous permettront de marquer des points. Nous devons poursuivre les manifestations et les mobilisations jusqu'à satisfaction de l'ensemble de nos revendications. Ne baissons pas les bras, bien au contraire, renforçons les barrages partout. Cette révolte est une révolte populaire. Il faut que les plus démunis, les plus pauvres, les jeunes pauvres trouvent dans cette lutte des améliorations importantes de leur sort. Voilà la déclaration que j'avais à vous faire au nom de Combat Ouvrier. Ce que nous voulons dire, c'est que M. Le Cornu est arrivé ici en tant que représentant direct de l'impérialisme français. Il est arrivé d'ailleurs, il s'est pratiquement vanté d'être venu avec des forces coloniales supplémentaires. Pour nous, il nous a dit des forces coloniales supplémentaires, mais pour les élus, pour les notables, il avance l'autonomie. Donc pour les travailleurs, ce sera la répression, pour les pauvres, ce sera la répression, et pour le monde des notables, eh bien, il propose quelque chose comme l'autonomie ou peut-être autre chose. Et nous ne sommes pas d'accord. Le problème posé, c'est celui de l'abrogation ou de la dérogation de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire. C'est bien sûr cela que le mouvement social a démarré. Et c'est aussi le fait que cet État qui est au service des plus forts a décidé d'une violence inouïe en supprimant le salaire de ceux et celles qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur des vaccins qui sont en cours actuellement. C'est inadmissible. Et cette violence-là, elle a l'air de passer par-dessus la tête d'une petite minorité de gens en Martinique. Mais c'est ça la première violence, celle de priver les gens de leur salaire, de leur paie quotidienne, des moyens avec lesquels ils peuvent vivre et nourrir leur famille. Et bien face à cela, heureusement qu'il y a des grèves et une révolte populaire, parce que qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait nous mettre à genoux? On voudrait que les pauvres se mettent à genoux et qu'ils disent merci? Non, il faut se révolter, il faut agir, il faut qu'il y ait des grèves, que les grèves se multiplient, il faut que les travailleurs sur les barrages et la population pauvre qui est sur les barrages et les jeunes qui sont sur les barrages, pauvres qui sont sur les barrages, qu'ils s'organisent, qu'ils prennent leurs barrages en main, qu'ils écartent ceux qui veulent faire des exactions contre la population, mais qu'ils prennent leurs affaires en main. Et dans les entreprises, c'est pareil. Dans les entreprises, les travailleurs doivent prendre toute disposition pour contrôler leurs mouvements. Alors, ce que vous appelez là, c'est concrètement une continuation de la grève? Bien sûr, nous sommes pour le renforcement des barrages et la continuation de la grève. Bien sûr, les travailleurs et les pauvres peuvent prendre des dispositions particulières si certaines dispositions, des conséquences aujourd'hui gênent certaines personnes. Quand je dis certaines personnes, c'est les plus pauvres, mais parce que M. Le Cornu est passé hier en Martinique, il n'est même pas resté 24 heures, parce qu'il est passé, on va arrêter la grève, on va arrêter les barrages, alors que concrètement, on n'a rien de concret. On a simplement une disposition d'adaptabilité et qui sera un petit peu discutée et gérée par le préfet, un certain nombre de responsables de l'administration et la délégation de l'intersyndicale. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a réellement? Pour l'instant, on n'a rien. Des déclarations.